Nigeria, afin de sécuriser les frontières territoriales, le ministre de l'Intérieur a procédé à l'inauguration d'une nouvelle base de contrôle au niveau de la frontière avec le Niger. Au Togo, la principale coalition de l'opposition a appelé ce mercredi la population à boycotter le recensement électoral censé démarrer le 1er octobre prochain. Et puis la première dame américaine Melania Trump a annoncé ce mercredi qu'elle se rendrait début octobre dans 4 pays africains, son premier voyage solo dédié à la cause du bien-être des enfants. Voilà ainsi présenté l'ossature de cette édition. Bienvenue à tous. En Afrique du Sud, l'ancien président Thabo Mbeki a reproché au Congrès national africain ANC de s'être transformé en parti noir. Il a fait ce commentaire en critiquant la décision du parti d'exproprier des terres appartenant à des Blancs sans indemnisation. De son côté, le parti indique qu'il poursuit sa politique de lutte contre l'inégalité raciale dans le domaine des propriétés foncières. Jusqu'à une date récente, la politique officielle consistait à redistribuer les terres selon le principe du consentement entre vendeurs et acheteurs, mais la situation a changé depuis que l'ANC a proposé et soutenu un plan d'expropriation sans compensation pour mettre fin à une inégalité jugée historique par le parti. Au Nigeria, sécuriser les frontières territoriales fait partie des priorités du gouvernement. Ainsi donc, joignant l'acte à la parole, le ministre de l'Intérieur a procédé à l'inauguration d'une nouvelle base de contrôle au niveau de la frontière avec le Niger. Abdoulaye Issa, notre correspondant au Nigeria, pour les détails. Le ministre de l'Intérieur, lieutenant général à la retraite, Abdourahmane Dambazo, a inauguré à Katina la première base de patrouille frontalière opérationnelle du Nigeria établie par le service de l'immigration. La base située dans la communauté de Manzaya, dans la zone du gouvernement local de Jibia, à la frontière avec la République du Niger, fait partie des mesures prises par le service de l'immigration pour contrôler efficacement les vastes frontières du pays. Le ministre Dambazo a déclaré que cette facilité donnerait un nouvel élan à la lutte du Nigeria contre la migration irrégulière et la criminalité au niveau des frontières. Le ministre a déclaré que l'administration du président Mohamed Buhari travaillait sur tous les fronts pour assurer la sécurité interne, avec une police des frontières efficace comme l'un des domaines prioritaires. Tout en faisant l'éloge du service de l'immigration pour l'initiative, M. Dambazo a exhorté les officiers qui s'occuperaient des bases et des autres unités de patrouille des frontières à faire continuellement preuve de leur rôle. Il a souligné la nécessité pour eux de travailler en étroite collaboration avec d'autres agences de sécurité, en particulier dans le domaine du partage de l'information et des opérations conjointes le long de la frontière. Le contrôleur général de l'immigration, pour sa part, M. Mohamed Babandende, a déclaré que le projet a été une démonstration de l'engagement des autorités pour patrouiller et un suivi efficace des frontières pour contrôler la migration irrégulière. En plus de la base de patrouille frontalière Manzaya, le service de l'immigration a également établi 3 autres bases dans les États d'Ogun, à savoir au Djaoudan, à Djigawa, à Megatari, un autre à Oyo, à Chaki. On reste au Nigeria où l'aide de camp de la première dame est interrogée pour des faits de fraude portant sur un montant de 2,6 milliards de naira, soit 6,8 millions de dollars. Il est soupçonné d'avoir reçu et gardé pour lui d'importants dons d'hommes politiques et d'opérateurs économiques au bénéfice de sa patronne Aïcha Mouamadou Bouhari. Les proches de Sani Baba Ina affirment que ce dernier rejette les accusations portées contre lui. Il dit n'avoir reçu aucun don au nom de la première dame. Au Togo, la principale coalition de l'opposition a appelé ce mercredi la population à boycotter le recensement électoral censé démarrer le 1er octobre et ce, en vue des élections législatives et locales. Nous demandons aux populations de se mettre à l'écart du recensement électoral qui commence le 1er octobre, car ce sera une mascarade. On ne participera au recensement que lorsque les choses se feront dans les normes. C'est ce qu'a déclaré lors d'une conférence de presse Brigitte Adjamangbo Johnson, la coordonnatrice de la principale coalition d'opposition.
Les élections locales et un référendum sont prévus le 16 décembre. Les législatives doivent se tenir le 20 décembre, comme cela a été proposé par la feuille de route des chefs d'État de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, à l'issue de plusieurs mois de difficiles dialogues politiques entre pouvoir et opposition afin de sortir le pays de l'impasse. En faisant cette demande, l'opposition exige notamment que le bureau de la Commission électorale nationale indépendante CENI soit reconstitué. Et ce, après l'entente trouvée le 23 septembre dernier avec le parti au pouvoir sous l'égide de la CEDEAO. Selon cet accord, l'opposition disposera de 8 sièges, tout comme le parti au pouvoir au sein de la commission. La principale coalition de l'opposition réclame également que tous les travaux entamés par la CENI jusque-là soient repris à zéro, concernant par exemple l'installation des commissions électorales locales et de leurs membres considérées comme illégitimes. Par ailleurs, pour la représentante de la commission, les kits déjà conditionnés pour ce recensement électoral doivent être audités par des experts de la CEDEAO. L'Union européenne, soutenue par les ambassades de la France et de l'Allemagne au Togo, a démarré ce 24 septembre une semaine de la diplomatie climatique au Togo. Après la signature de contrats avec plusieurs associations de lutte contre le changement climatique, les 3 ambassadeurs ont animé une conférence de presse à Lomé. Ferdinand Gade, notre correspondant au Togo, pour le reportage. Notre expérience montre... Une semaine de la diplomatie climatique européenne est lancée au Togo ce lundi. Alors je crois d'abord que la lutte contre le changement climatique, c'est l'affaire de tous. Alors c'est l'affaire des Togolais, mais c'est l'affaire aussi des autres Africains. Et c'est surtout l'affaire des pays industriels, donc des pays européens. C'est pour ça qu'il y a cette semaine de la diplomatie climatique européenne, parce que nous avons conscience que cette lutte, elle ne sera gagnée que si on est tous mobilisés. Plusieurs activités sont prévues. Sur ce, des contrats ont été signés avec plusieurs associations luttant contre le changement climatique au Togo avant la conférence conjointe des ambassadeurs de l'Union européenne, de la France et de l'Allemagne. Alors au Togo, il y a déjà des lignes directrices qui sont tracées. Vous avez adopté, le Parlement togolais, sur proposition du gouvernement, a adopté une loi sur la transition énergétique. Et puis, vous avez aussi adopté votre stratégie d'électrification, stratégie nationale d'électrification, qui réserve une part très importante au solaire. Le Togo est aussi un des tout premiers pays à avoir rejoint l'Alliance solaire internationale, et notre envoyé spécial du président de la République française pour l'Alliance solaire internationale, Ségolène Royal, est venu il y a quelques mois ici travailler avec les autorités togolaises pour voir comment on peut encore approfondir les choses. La conférence diplomatique sur le climat, démarrée il y a quelques années, vise des objectifs précis. Il faut limiter la hausse des températures à 2 degrés. Pour ça, tout le monde doit faire des efforts communs. Et l'Union européenne a toujours pris l'initiative dans ce sens. Nous avons eu l'accord de Paris en 2015, mais il faut même plus des alliés, des autres pays qui travaillent dans le même sens. Et c'est pour ça que nous organisons chaque année une semaine de la diplomatie climatique pour trouver des alliés, des autres pays qui travaillent dans le même sens. La semaine de la diplomatie climatique prend fin le 29 septembre 2018 sur Eko-Djogin à la plage à Lomé. Ce journal se poursuit. Il a été procédé ce mercredi à Cotonou, la capitale économique du Bénin, au lancement de l'atelier de pré-validation d'un avant-projet de loi. Celui-ci porte sur la protection des droits des défenseurs des droits de l'homme au Bénin. Le compte rendu des assises avec Génial Afouda et Juste Domrissou. Les défenseurs des droits humains font l'objet de menaces, de tentatives d'assassinat, arrestations ou encore atteintes à leur intégrité. Pour pallier cette réalité en Afrique et notamment au Bénin, a été rédigé un avant-projet de loi dont la quintessence est soumise à réflexion à la faveur d'un atelier en vue de sa prévalidation. Dans un contexte mondial marqué par des turbulences de tout genre, notamment
avec la montée du terrorisme, cet instrument était considéré comme une réponse contre les agressions, les assassinats, les enlèvements des défenseurs des droits de l'homme, devenus la cible des belligérants. Au niveau africain, la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples a adopté depuis quelques années plusieurs résolutions spécifiques sur la protection des défenseurs en Afrique, confirmant ainsi la protection des droits des défenseurs des droits de l'homme par la Charte. Le texte a été élaboré dans le cadre de la campagne mondiale sur la protection des défenseurs des droits de l'homme d'Amnesty International, dénommée « Osons le courage ». Le but de l'avant-projet de loi est de mobiliser les acteurs de la société civile autour de la question et à long terme de doter le Bénin d'une loi sur la protection des défenseurs des droits humains. En interactualité, Melania Trump, la première dame des États-Unis, a annoncé qu'elle se rendra au Ghana, au Malawi, au Kenya et en Égypte pour son premier grand voyage international en solitaire, et ce pour promouvoir le bien-être et l'éducation des enfants. On la suit. J'ai été très impressionnée par le travail de l'Agence des États-Unis pour le développement international dans le monde entier. Et je suis très heureuse de travailler avec eux lors de mon prochain voyage en Afrique. Le 1er octobre marquera le premier jour de ma visite en solitaire dans 4 pays d'Afrique, le Ghana, le Malawi, le Kenya et l'Égypte, qui ont tous travaillé aux côtés de l'USAID et de nos partenaires pour faire de grands projets et surmonter certains de leurs principaux défis. Lorsque j'ai lancé Be Best, c'était dans le but de combattre certains des problèmes auxquels les enfants font face aujourd'hui, en mettant l'accent sur les programmes et les organismes qui réussissent à enseigner aux enfants les outils et les compétences nécessaires à leur bien-être émotionnel, social et physique. Et puis en France, le parquet avait requis 6 mois avec sursis, mais le père de l'enfant sauvé du vide par le Malien, Mamoudou Gassama, a écopé de 3 mois d'emprisonnement avec sursis. Pour avoir laissé seul son enfant de 4 ans dans son appartement, le tribunal correctionnel l'a également condamné à effectuer à ses frais un stage de responsabilité parentale. Le parquet avait requis 6 mois avec sursis, mais le père de l'enfant sauvé du vide par Mamoudou Gassama a finalement écopé de 3 mois d'emprisonnement avec sursis. Pour avoir laissé seul son fils de 4 ans dans son appartement, le tribunal correctionnel l'a également condamné à effectuer à ses frais un stage de responsabilité parentale. Il comprend les raisons pour lesquelles il a été condamné, il comprend l'intérêt. Dans le cas de mon client, je pense qu'il ne fait aucun doute que c'est une erreur, qui n'a jamais été précédée d'aucune autre erreur, et qui n'a évidemment jamais été réitérée. On a donc, à mon sens, un problème sur l'élément moral, ce qu'on appelle l'élément moral en droit, c'est-à-dire l'intentionnalité, et puis sur la continuité finalement de ces manquements. Aujourd'hui, on a une jurisprudence de la Cour de cassation qui vous dit que lorsqu'il y a une négligence ponctuelle et isolée, on ne doit pas nécessairement entrer en voie de condamnation. C'est ce que je vais demander au tribunal. Les faits remontent au 26 mai dernier. L'homme condamné avait laissé seul son fils de 4 ans dans son appartement donnant sur la rue dans le nord de Paris. Le petit garçon s'était débrouillé pour atteindre le balcon de ce logement situé au 6e étage, puis semble en avoir chuté en diagonale pour se rattraper à la rambarde d'un étage inférieur. Le voyant ainsi suspendu dans le vide, un jeune migrant malien, Mamoudou Gassama, rebaptisé depuis Spider-Man, avait escaladé en moins de 30 secondes la façade à menu et mis l'enfant en sécurité. Ainsi prend fin cette édition que je vous remercie d'avoir suivi.